Welcome to Easy French with Bibi. Salut Marc, tu as des minutes? On doit faire le point sur l'avancement du projet client. Bien sûr, j'ai déjà terminé la partie analyse des données et j'ai commencé la rédaction du rapport. Parfait. De mon côté, j'ai avancé sur la présentation PowerPoint. Il reste à finaliser le design et à intégrer les graphiques. Justement, je peux t'envoyer mes tableaux dès cet après-midi. Comme ça, tu pourras les insérer directement. Super, merci. Est-ce que tu penses que tu pourras terminer la rédaction du rapport d'ici vendredi? Oui, c'est faisable. Je dirais que j'ai déjà fait environ 70% du travail. Il me reste à développer la conclusion et à vérifier les sources. Très bien. Pour ma part, je vise une version quasi finale de la présentation lundi matin. Comme ça, on pourra faire une relecture commune. Bonne idée. Et si on bloque 1 heure ensemble lundi après-midi pour relire à 2? Parfait. Ça nous permettra aussi de préparer les réponses aux éventuelles questions du client. Exactement. Au fait, est-ce que tu veux que je contacte directement le client pour clarifier un point sur les chiffres ou tu préfères le faire? Si tu peux t'en occuper, ce serait top. Ça me libère du temps pour avancer sur le design. Pas de souci. Je l'appelle ce soir et je te ferai un compte-rendu. Super. Franchement, je trouve qu'on collabore bien. Ça avance vite. Oui, c'est fluide. Tant qu'on garde une bonne communication, tout se passera bien. Salut Nadia. Alors, comment ça se passe dans ton entreprise en ce moment? Ça va, merci. Mon poste est intéressant, mais pour être honnête, je commence à chercher une autre opportunité. Ah bon? Pourtant, tu es en CDI, non? Oui, mais j'ai l'impression de stagner. Je fais toujours les mêmes tâches et je n'ai pas beaucoup de perspectives d'évolution. Je comprends. Donc, tu envisages un changement de carrière. Pas forcément un changement radical, mais j'aimerais trouver un poste avec plus de responsabilités, peut-être dans une entreprise plus dynamique. Et tu as déjà commencé à postuler? Oui, j'ai mis à jour mon CV et mon profil LinkedIn. J'ai déjà envoyé quelques candidatures et j'ai un entretien prévu la semaine prochaine. Super! Tu recherches dans le même domaine, le marketing? Oui, mais je m'oriente plutôt vers le marketing digital. C'est un secteur en plein essor et je pense que ça me permettrait d'acquérir de nouvelles compétences. Bonne idée. En plus, ça élargira ton réseau et augmentera tes chances d'évolution. Exactement. Je ne veux pas quitter mon poste actuel dans la précipitation, mais je préfère anticiper. Si une meilleure opportunité se présente, je sauterai sur l'occasion. Tu as raison. C'est toujours plus facile de chercher un emploi quand on est déjà en poste. Ça enlève une partie du stress. Oui, c'est vrai. Et puis, même si je suis reconnaissante envers mon entreprise actuelle, je sais que pour progresser, je dois bouger. Tu as une bonne stratégie. Si tu veux, je peux te recommander à un ami qui travaille dans une agence digitale. Il recrute en ce moment. Oh, ça serait génial. Merci beaucoup, Julien. Ça m'aiderait énormément. Avec plaisir. Et tiens-moi au courant de ton entretien. J'espère que tu décrocheras le poste. Promis, je te raconterai tout. Salut Nadia. Alors, comment ça se passe dans ton entreprise en ce moment? Ça va, merci. Mon poste est intéressant, mais pour être honnête, je commence à chercher une autre opportunité. Ah bon? Pourtant, tu es en CDI, non? Oui, mais j'ai l'impression de stagner. Je fais toujours les mêmes tâches et je n'ai pas beaucoup de perspectives d'évolution. Je comprends. Donc, tu envisages un changement de carrière. Pas forcément un changement radical, mais j'aimerais trouver un poste avec plus de responsabilités, peut-être dans une entreprise plus dynamique. Et tu as déjà commencé à postuler? Oui, j'ai mis à jour mon CV et mon profil LinkedIn. J'ai déjà envoyé quelques candidatures et j'ai un entretien prévu la semaine prochaine. Super! Tu recherches dans le même domaine, le marketing? Oui, mais je m'oriente plutôt vers le marketing digital. C'est un secteur en plein essor et je pense que ça me permettrait d'acquérir de nouvelles compétences. Bonne idée. En plus, ça élargira ton réseau et augmentera tes chances d'évolution. Exactement. Je ne veux pas quitter mon poste actuel dans la précipitation, mais je préfère anticiper. Si une meilleure opportunité se présente, je sauterai sur l'occasion. Tu as raison. C'est toujours plus facile de chercher un emploi quand on est déjà en poste.
Ça enlève une partie du stress. Oui, c'est vrai. Et puis, même si je suis reconnaissante envers mon entreprise actuelle, je sais que pour progresser, je dois bouger. Tu as une bonne stratégie. Si tu veux, je peux te recommander à un ami qui travaille dans une agence digitale. Il recrute en ce moment. Oh, ça serait génial. Merci beaucoup, Julien. Ça m'aiderait énormément. Avec plaisir. Et tiens-moi au courant de ton entretien. J'espère que tu décrocheras le poste. Promis, je te raconterai tout. Salut Nadia. Alors, comment ça se passe dans ton entreprise en ce moment? Ça va, merci. Mon poste est intéressant, mais pour être honnête, je commence à chercher une autre opportunité. Ah bon? Pourtant, tu es en CDI, non? Oui, mais j'ai l'impression de stagner. Je fais toujours les mêmes tâches et je n'ai pas beaucoup de perspectives d'évolution. Je comprends. Donc, tu envisages un changement de carrière. Pas forcément un changement radical, mais j'aimerais trouver un poste avec plus de responsabilités, peut-être dans une entreprise plus dynamique. Et tu as déjà commencé à postuler? Oui, j'ai mis à jour mon CV et mon profil LinkedIn. J'ai déjà envoyé quelques candidatures et j'ai un entretien prévu la semaine prochaine. Super! Tu recherches dans le même domaine, le marketing? Oui, mais je m'oriente plutôt vers le marketing digital. C'est un secteur en plein essor et je pense que ça me permettrait d'acquérir de nouvelles compétences. Bonne idée. En plus, ça élargira ton réseau et augmentera tes chances d'évolution. Exactement. Je ne veux pas quitter mon poste actuel dans la précipitation, mais je préfère anticiper. Si une meilleure opportunité se présente, je sauterai sur l'occasion. Tu as raison. C'est toujours plus facile de chercher un emploi quand on est déjà en poste. Ça enlève une partie du stress. Oui, c'est vrai. Et puis, même si je suis reconnaissante envers mon entreprise actuelle, je sais que pour progresser, je dois bouger. Tu as une bonne stratégie. Si tu veux, je peux te recommander à un ami qui travaille dans une agence digitale. Il recrute en ce moment. Oh, ça serait génial. Merci beaucoup, Julien. Ça m'aiderait énormément. Avec plaisir. Et tiens-moi au courant de ton entretien. J'espère que tu décrocheras le poste. Promis, je te raconterai tout. Bonjour Youssef, merci d'être venu. J'aimerais faire un point avec toi sur ta progression dans ton poste. Comment tu te sens en ce moment dans ton travail? Bonjour Claire. Globalement, je me sens bien. J'ai pris mes marques et je maîtrise de mieux en mieux mes missions. Oui, j'ai remarqué que tu es devenu beaucoup plus autonome sur les projets. Tu gères bien les priorités et tu respectes les délais. Merci. J'essaye de m'améliorer chaque jour. J'ai aussi commencé à former les nouveaux collègues et ça m'a permis de développer mes compétences en communication. C'est un excellent point. Justement, on envisage de te donner davantage de responsabilités, par exemple en coordonnant une petite équipe sur le prochain projet. Qu'en penses-tu? Ça m'intéresse beaucoup. J'ai envie d'évoluer et d'élargir mes compétences en gestion de projet. Parfait. Dans ce cas, on pourrait mettre en place un plan de progression. L'idée serait que tu continues à consolider tes acquis techniques tout en développant tes compétences managériales. Ça me convient. D'ailleurs, j'aimerais aussi suivre une formation complémentaire en gestion du temps et en communication. Ça pourrait m'aider à être plus efficace. Excellente initiative. On peut l'intégrer à ton plan de développement individuel. L'objectif est de te préparer à évoluer vers un poste de chef de projet d'ici l'année prochaine. Merci. Ça me motive énormément. Je suis prêt à relever le défi. Très bien. Pour résumer, tu as bien progressé, tu as gagné en autonomie et en expertise. La prochaine étape, c'est de prendre des responsabilités de coordination et de suivre une formation adaptée. C'est clair. Merci pour la confiance. Je vais donner le meilleur de moi-même. J'en suis certaine. Continuons à échanger régulièrement sur ton avancement. Salut Claire, tu avances bien sur le module de gestion des utilisateurs? Salut Samir. Oui, j'ai presque terminé l'interface. Il me reste à connecter les formulaires avec la base de données. Et toi, tu travailles toujours sur l'API? Exactement. Je viens de finaliser les endpoints pour l'authentification. Normalement, ton interface pourra les utiliser directement. Parfait. Comme ça, on pourra tester le tout ensemble cet après-midi. Bonne idée.
D'ailleurs, on doit aussi penser à la documentation pour l'équipe QA. Tu veux que je prépare la partie technique et tu fais la partie fonctionnelle? Oui, ça me va. Comme ça, chacun apporte ses compétences. On gagne du temps. Tu as raison. Et pour le déploiement sur l'environnement de test, tu veux qu'on le fasse ensemble? Oui, ça mieux. Comme ça, si un problème apparaît, on le corrige tout de suite à deux. Parfait. On fait vraiment une bonne équipe? Je suis d'accord. Travailler en parallèle et en commun, c'est efficace et motivant. Salut Salma. Dis-moi, j'ai une question. Tu crois qu'il vaut mieux louer une maison ou en acheter une? Ah, grande question. Ça dépend de ta situation. Pourquoi tu demandes? Parce que je commence à en avoir marre de payer un loyer chaque mois. Je me dis qu'acheter une maison, c'est investir pour l'avenir. C'est vrai. Quand tu achètes, au moins tu deviens propriétaire et tu construis quelque chose de solide pour toi et ta famille. Exactement. Mais en même temps, acheter, c'est un grand engagement. Il faut un crédit, un apport, et ça t'attache à un endroit pour longtemps. Oui, c'est l'avantage de la location. Tu es libre de changer de quartier ou même de ville facilement. Tu n'as pas à penser aux gros travaux ni aux charges importantes. Mais au final, quand tu loues, l'argent dépensé ne revient jamais. C'est comme si tu le jetais par la fenêtre. C'est vrai. Mais regarde aussi le côté pratique. Si tu achètes, tu dois t'endetter pour 15 ou 20 ans. Et si jamais tu perds ton emploi ou que tu dois déménager, ce n'est pas simple. Oui, c'est ça qui me fait hésiter. J'aime là être propriétaire, mais j'ai peur que ça me bloque. Moi, je pense que si tu as une situation stable et que tu comptes rester dans la même ville, acheter, c'est le meilleur choix. Mais si tu n'es pas encore fixé, louer reste plus sûr pour l'instant. Tu as raison. Peut-être que je vais encore louer un peu, le temps de bien réfléchir et d'économiser davantage. Sage décision. Et qui sait, dans quelques années, tu trouveras la maison parfaite à acheter. Inch'Allah. Merci Salma, ça m'a aidé à clarifier mes idées. Alors Samir, tu as réfléchi où on va passer nos vacances cette année? Justement, j'hésite encore. Moi, je vote pour la montagne. L'air pur, les randonnées, la nature, c'est idéal pour se reposer. La montagne? Non, moi je préfère la plage. Soleil, sable fin, baignade, rien de mieux pour se détendre. Peut-être, mais à la plage, il y a toujours trop de monde. Tu passes ton temps à chercher un coin tranquille et au final, tu reviens plus fatigué qu'avant. D'accord, mais à la montagne, tu passes ton temps à marcher et grimper. Où est le repos? Ce n'est pas seulement marcher, c'est respirer un air frais, admirer les paysages, écouter les oiseaux. Ça change vraiment du quotidien. Tu n'as pas tort, mais moi j'aime l'ambiance de la plage. Les soirées au bord de la mer, les sports nautiques, les fruits de mer frais, c'est incomparable. Oui, c'est sympa, mais si on pense budget, la plage est souvent plus chère. Hôtel, restaurant, activités. La montagne, c'est plus économique. Peut-être, mais bon, des vacances, c'est fait pour se faire plaisir. Et puis, à la plage, tu bronzes, tu te baignes, tu fais la fête. Tandis qu'à la montagne, tu te reposes vraiment, loin du bruit et de la foule. Et si on faisait moitié-moitié, quelques jours à la montagne pour respirer, et ensuite direction la plage pour s'amuser? Pas bête. Comme ça, chacun est content. Super. Prépare ton sac à dos et ton maillot de bain. On va vivre des vacances complètes cette année. Deal. Salam Youssef, tu sais quoi? J'hésite en ce moment à acheter un moyen de transport, mais je suis partagé entre prendre une voiture ou une moto. Ah, intéressant. Ça dépend de ton besoin. Pourquoi tu penches pour la moto? Déjà le prix. Une moto coûte beaucoup moins cher qu'une voiture. Et puis, avec la circulation qu'on a en ville, c'est beaucoup plus rapide. Je perds des heures dans les embouteillages avec le bus. C'est vrai. La moto, c'est pratique pour se faufiler entre les voitures. Et pour trouver une place de stationnement, c'est beaucoup plus simple. Exactement. Et en plus, l'entretien coûte moins cher, la consommation d'essence aussi. Oui, mais il faut penser à la sécurité. En moto, le moindre accident peut être grave. Et puis, quand il pleut ou en hiver, ce n'est pas évident. Tu risques d'arriver trempé au travail. Tu n'as pas tort. Mais avec une voiture aussi, il y a des inconvénients. Déjà, le prix est beaucoup plus élevé.
sans compter l'assurance, les réparations et le carburant. C'est vrai, mais la voiture reste plus confortable. Tu peux voyager loin, transporter ta famille, des bagages. Avec une moto, tu es limité. Imagine que tu veuilles partir en week-end ou transporter des courses du supermarché. Oui, c'est sûr qu'une voiture, c'est plus pratique pour ça. Mais pour le moment, je vis seul et je ne fais pas de longs trajets. La moto me semble suffisante. Donc tu penses plutôt à une moto pour commencer, puis plus tard passer à une voiture. Exactement. Je me dis que la moto, c'est une bonne solution économique et rapide pour mes déplacements quotidiens. Quand ma situation évoluera, j'investirai dans une voiture. Moi, je te comprends. Mais personnellement, je choisirais directement la voiture, même si elle coûte plus cher. Au moins, je serai tranquille pour tous les cas de figure. Pluie, voyage, course. Oui, chacun voit selon ses besoins et ses priorités. Toi, tu cherches plus de confort et de sécurité, et moi, je cherche surtout la rapidité et l'économie. Exactement. Bon, le principal, c'est que tu fasses un choix adapté à ta situation actuelle. Et surtout, si tu prends une moto, promets-moi de mettre toujours un bon casque et de rouler prudemment. Bien sûr, la sécurité avant tout. Merci pour ton avis, Youssef. Ça m'a aidé à clarifier mes idées. Avec plaisir, frère. Alors, prochaine sortie, tu viens en moto ou en voiture? On verra. Peut-être que je t'emmènerai faire un petit tour en moto d'abord. Frère, je suis en plein dilemme. J'hésite entre acheter un appartement économique ou plutôt un moyen standing. Ah, je vois. Les deux ont leurs avantages. Un économique, c'est plus abordable, surtout si tu veux éviter un gros crédit. Exactement. Le prix est raisonnable et souvent, il y a aussi des aides de l'État ou des facilités de paiement. Mais bon, la finition n'est pas toujours top. C'est vrai. Les murs sont fins, parfois les matériaux utilisés sont basiques. Par contre, un moyen standing coûte plus cher, mais tu gagnes en confort. Meilleure isolation, ascenseur, parking, espace vert. Oui, et en général, c'est dans des quartiers un peu mieux situés, avec plus de services à proximité. Voilà. En fait, ça dépend de ta priorité. Si tu veux juste un logement pratique et économique, prends l'économique. Mais si tu vois long terme, avec plus de confort et une meilleure valeur à la revente, le moyen standing est un bon investissement. Tu as raison. Peut-être que je vais visiter les deux types, comparer sur place et décider. Bonne idée. Au final, l'important c'est que ça corresponde à ton budget et à ton mode de vie. Salut Iman. Tu sais, j'ai reçu une offre de travail en France, mais je ne sais pas encore si je dois accepter ou rester ici. Ah, félicitations. C'est une grande opportunité. Alors, qu'est-ce qui te fait hésiter? D'un côté, travailler à l'étranger, c'est une belle expérience. Le salaire est plus élevé et je pourrais évoluer plus vite dans ma carrière. C'est vrai. Et puis, tu pourrais aussi découvrir une nouvelle culture, améliorer ton français, élargir ton réseau. Exactement. Mais en même temps, quitter ma famille et mes amis, ce n'est pas facile. J'ai peur de me sentir seule là-bas. Je comprends. Le mal du pays, c'est dur. Mais pense aussi aux avantages à long terme. Même si tu pars quelques années, tu peux toujours revenir avec une meilleure expérience et de nouvelles compétences. Tu as raison. Mais je me dis aussi qu'ici, je peux trouver une certaine stabilité. J'ai déjà un poste correct et je suis près des gens que j'aime. C'est vrai, mais tu sais, parfois il faut sortir de sa zone de confort pour progresser. Peut-être que ce voyage pourrait être un tremplin pour ton avenir. Oui, mais j'ai aussi peur de l'inconnu. Nouveau pays, nouvelle langue, nouvelles habitudes, ce n'est pas si simple. C'est normal d'avoir peur, mais pense à tout ce que tu pourrais gagner. Et puis tu n'es pas obligé d'y rester toute ta vie. Tu peux essayer 1 an ou 2 et voir si ça te convient. Tu as raison. Peut-être que je devrais saisir cette chance au lieu de la regretter plus tard. Voilà. Quoi que tu décides, l'important c'est que tu sois en paix avec ton choix. Moi en tout cas, je te soutiendrai. Merci Iman. Ça fait du bien d'avoir ton avis. Tu m'as aidé à voir les choses plus clairement. Bonjour Thomas. Quelle surprise de te croiser ici. Bonjour Sophie. Oui, je ne m'attendais pas à te voir. Tu vas bien?
Très bien, merci. Et toi? Tu as l'air pressé? Un peu. Je me rends à la bibliothèque municipale pour rendre quelques livres et en emprunter de nouveaux. Ah, toujours passionné de lecture? Quel genre de livre lis-tu en ce moment? Principalement des romans historiques et des essais sur l'art. J'adore découvrir de nouvelles perspectives. Intéressant. De mon côté, je me suis inscrite à un cours de cuisine calienne. Quelle bonne idée! Tu apprends à préparer quel plat? Des pâtes fraîches, des risottos et même du tiramisu. C'est plus difficile que je ne pensais, mais c'est délicieux. Ça donne faim rien que d'en parler. Et toi, à part la lecture, quoi de neuf? Je commence un nouveau travail la semaine prochaine. Je serai guide touristique. Félicitations, tu connais bien l'histoire de la ville, donc c'est parfait pour toi. Merci. Si tu veux, je pourrais t'emmener un jour pour une visite privée. Avec plaisir, mais pour l'instant je dois y aller. J'ai rendez-vous chez le coiffeur. D'accord. Bonne journée, Sophie. Toi aussi, Thomas, à bientôt. Bonjour, monsieur Martin. Installez-vous dans le fauteuil. Bonjour, docteur. Mais je préfère vous prévenir, je déteste les dentistes. Rassurez-vous, moi je vous aime bien, pour l'instant. Ouvrez grand la bouche, s'il vous plaît. Ouh là. Mais vous avez mangé quoi avant de venir? Une pizza 4 fromages et peut-être un petit morceau de chocolat. Peut-être. Je crois que le chocolat a laissé sa carte de visite. Ce n'est pas grave, non? Pas pour moi, mais pour vos dents, si. Alors, voyons. Ah, une petite carie ici. Petite, ce mot ne me rassure pas. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas faire mal. C'est ce que vous dites toujours avant de sortir la grosse perceuse. Allons, allons. On respire et on pense à des vacances au soleil. D'accord, mais seulement si vous me promettez de ne pas faire de selfie avec ma bouche ouverte. Marché conclu. Bonjour madame, installez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quelque chose de simple, mais qui change complètement. Ah, simple et radical, intéressant. Une coupe courte peut-être? Courte, mais pas trop. Et pas comme la dernière fois. Ma mère m'a demandé si j'avais mis un casque de moto en permanence. D'accord, je note pas d'effet casque. Et la couleur? Non, la dernière fois que j'ai essayé, mes collègues m'ont appelée la carotte vivante pendant 3 semaines. Promis, aucune ressemblance avec un légume aujourd'hui. Merci. Je préfère ressembler à une star de cinéma. Dans ce cas, je vais vous faire un brushing brillant et un dégradé léger. Très bien, mais attention, je suis choutouilleuse quand vous me lavez les cheveux. Je ferai doucement. Et si je vous choutouille, c'est gratuit. Vous avez un sens de l'humour dangereux pour les ciseaux? Pas d'inquiétude, j'ai le geste sûr. Très bien, mais si je ressors avec une frange trop courte, je vous envoie la facture du chapeau. Marché conclu, Madame la star. Salut Paul! Tu fais aussi les courses ce matin? Oui, et je crois que c'est la pire idée que j'ai eue de la semaine. Il y a du monde partout. C'est normal, c'est samedi. Et tu sais ce que ça veut dire, les promotions du week-end. Ah, les fameuses promos. Regarde. Acheter 2 paquets de biscuits, le 3e est gratuit. C'est une tentation dangereuse. Allez, fais-toi plaisir, on ne vit qu'une fois. Et puis, les biscuits se conservent longtemps. Tu veux dire dans le placard, pas dans mon estomac. Bon, tu cherches quoi exactement? Du lait, du pain et... une brosse à dents. Intéressant comme menu. Oui, c'est pour mon régime original, mais pas pratique. Et tu n'as pas oublié les fruits et légumes? Non, mais regarde cette file d'attente au rayon banane. On se croirait à un concert. Ce n'est pas une raison. Allez, prends-moi des pommes. Bon, d'accord.
mais je prends aussi du chocolat pour l'équilibre. Équilibre! Oui, une pomme dans la main gauche, une tablette de chocolat dans la main droite. Tu es irrécupérable. Salut Julie, tu es déjà installée? Oui, je suis arrivée un peu en avance. J'ai choisi une table près de la fenêtre. Comme ça, on a une belle vue sur la place. Bonne idée. J'adore observer les parsons. Moi aussi. Tu veux boire quoi? Un café noir, sans sucre. Et toi? Je vais prendre un thé à la menthe. C'est plus léger. Tu as déjà mangé ou tu veux commander quelque chose à grignoter? Pourquoi pas une tarte aux pommes? Elle a l'air délicieuse. Parfait. On partage. Oui, comme ça on ne culpabilise pas trop. Et sinon, comment ça se passe au travail? Pas mal, mais on est en pleine période de préparation du salon professionnel, donc on a beaucoup de réunions. Je comprends. Ça doit être fatigant. Oui, mais ça me plaît. Et toi, toujours avec ton projet de voyage? Oui, je pars en Espagne le mois prochain. Génial! Tu vas visiter quelle ville? Barcelone, Séville et Grenade. Je veux aussi goûter à toutes les spécialités locales. Tu vas te régaler. Salut Lucas, ça va? Ça fait un bail qu'on n'a pas pris le temps de discuter. Salut Camille. Oui, t'as raison. Le temps file à une vitesse folle. Alors, quoi de neuf de ton côté? Eh bien, je suis en train de planifier un voyage. J'ai une envie folle de découvrir l'Asie. Peut-être le Japon ou la Thaïlande. T'en penses quoi? Waouh! L'Asie, quel beau projet! Le Japon, c'est une destination qui fait rêver, avec ses temples, ses jardins zen et sa cuisine incroyable. Tu te vois plutôt flâner dans les rues de Tokyo ou méditer dans un temple à Kyoto? Bonne question. Je crois que je suis partagée. Tokyo, c'est l'effervescence, la modernité a coupé le souffle, mais Kyoto a ce charme intemporel qui me touche beaucoup. Et toi, si tu devais choisir une destination, ce serait où? Je dirais l'Islande. Les paysages là-bas, c'est quelque chose d'irréel. Des geysers, des glaciers, des aurores boréales, ça te transporte dans un autre monde. T'as déjà pensé à un endroit aussi sauvage? L'Islande? Ça doit être magique. Mais dis-moi, t'es plutôt du genre à tout organiser à l'avance ou à partir à l'aventure, en laissant le vent te guider? Un peu des deux, à vrai dire. J'aime avoir un plan, mais je me garde toujours une marge de liberté pour les imprévus. Les meilleures expériences, c'est souvent celles qu'on n'avait pas prévues, non? Totalement d'accord. L'autre jour, je lisais que voyager, c'est comme ouvrir une fenêtre sur le monde. Ça te change, ça t'enrichit. Tu crois que c'est ça l'essence du voyage? Exactement. C'est se perdre pour mieux se retrouver. Bon, et toi, t'as déjà une idée de quand tu pars ou c'est encore dans les cartons? Pour l'instant, c'est encore un rêve en construction. Mais je me donne 6 mois pour tout organiser. Et toi, un voyage en vue? Peut-être cet hiver, pour chasser les aurores boréales. On se tient au courant et qui sait, peut-être qu'on partira ensemble un de ces jours? Ça serait génial. Allez, on se reparle bientôt pour planifier nos aventures. À plus, Lucas. À plus Camille, et bon courage pour tes préparatifs. Tiens, mais je rêve ou c'est bien toi, Karim? Sophie, quelle surprise! Ça fait une éternité. Comment tu vas? Je vais super bien, merci. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Oh, plein de choses. J'ai changé de boulot il y a quelques mois. Maintenant, je travaille dans une agence de communication. Et toi, toujours dans l'enseignement? Oui, je suis toujours prof de français au lycée Victor Hugo. Les élèves ne sont pas toujours faciles, mais j'adore ce que je fais. C'est génial d'avoir une passion pour son métier. Tu habites toujours dans le quartier? Oui, t'es très loin d'ici. Et toi? Non, j'ai déménagé à Montreuil. C'est plus calme et moins cher. Tu fais bien. Paris devient invivable parfois. Trop de bruit, trop de monde. Exactement. Et sinon, tu fais quoi ce week-end? Rien de spécial. Je comptais me reposer un peu. Pourquoi? Ça te dirait de boire un verre ou de manger un bout un de ces soirs? On pourrait rattraper le temps perdu. Avec plaisir. Donne-moi ton numéro, je t'envoie un message ce soir. Parfait. Voilà. 06 78 45
23-10. C'est noté. À très bientôt alors. À très vite. Prends soin de toi. Salut Marc, ça va? Salut Sophie. Oui, ça va super. Et toi? Ça va bien, merci. Alors, tu fais quoi cet été? Je vais partir en vacances avec ma famille. On va à la mer, à Nice. Génial, c'est super beau là-bas. Tu vas rester combien de temps? 2 semaines. On a loué un petit appartement près de la plage. Et toi, tu vas où? Moi, je vais à la montagne avec des amis. On va faire de la randonnée. Cool ça. T'aimes marcher, toi, non? Oui, j'adore. Et puis, c'est tellement reposant, la nature. Tu fais quoi à Nice? On va se baigner, visiter la ville et manger plein de bonnes choses. Tu vas goûter la soca, j'espère. Bien sûr. Et toi? Tu vas faire du ski ou juste marcher? Juste marcher et peut-être un peu de vélo. Bon, faut que j'y aille. On se parle bientôt? Oui, pas de souci. Passe de bonnes vacances, Sophie. Merci, toi aussi. À plus. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter brièvement et nous parler de votre parcours professionnel? Bonjour, merci à vous. Je m'appelle David et je suis consultant SIRH depuis 2 ans et 8 mois, avec une spécialisation dans la gestion des temps et des activités, GTA. J'ai une licence en sciences économiques, une licence professionnelle en technique de vente et un diplôme en développement informatique avec une spécialisation en C#. J'ai principalement travaillé sur la solution Teams RH, où j'étais en charge du paramétrage des modules de gestion du temps, notamment les heures supplémentaires, les primes, les anomalies, la journée de solidarité, les congés payés, le CET, etc. Très bien. Pouvez-vous nous décrire une journée type dans votre précédent poste? Bien sûr, une journée type commençait par un travail important de paramétrage des modules de gestion des temps et des activités, GTA, pour répondre aux besoins spécifiques des clients, comme l'adaptation des règles de calcul des heures supplémentaires, des primes, des congés payés. Ensuite, je traitais les tickets internes, souvent liés à des erreurs de paramétrage ou à des demandes d'évolution fonctionnelle. Je participais à des réunions avec les RH pour analyser leurs besoins et ajuster les paramétrages aux nouvelles règles, comme l'introduction de nouvelles primes ou l'évolution des règles sur les heures supplémentaires. Est-ce que vous aimez ce métier? Qu'est-ce qui vous motive dans le domaine SIRH? Oui, j'aime vraiment ce métier. Ce qui me motive, c'est le lien entre la technique et les besoins du client. J'apprécie créer des scripts spécifiques en JavaScript pour répondre aux exigences techniques des projets. J'aime aussi la partie résolution de problèmes, car chaque cas peut être unique. Quelles sont selon vous les qualités indispensables pour réussir en tant que consultant SIRH? Pour réussir en tant que consultant SIRH, je pense qu'il faut avant tout une écoute active pour bien comprendre les attentes des clients. Une solide connaissance des règles RH est essentielle, tout comme la capacité à analyser les besoins en collaborant avec des interlocuteurs variés, comme les équipes de paie. Enfin, une forte appétence technique pour gérer des paramétrages complexes et développer des scripts spécifiques en JavaScript pour répondre aux besoins techniques des clients. Quelle est votre prétention salariale aujourd'hui? Et quel est votre salaire actuel si vous êtes à l'aise pour le partager? Actuellement, mon salaire net est de 9 000 dirhams. Pour un nouveau poste, je vise une rémunération nette entre 13 500 dirhams et 15 000 dirhams en fonction des responsabilités et des opportunités offertes par le poste. Merci beaucoup pour cet échange très complet. Avez-vous des questions de votre côté? Oui, j'aimerais savoir si vous proposez un système hybride avec des jours en présentiel et d'autres à distance. Bonjour, merci de vous être présenté aujourd'hui. Pouvez-vous commencer par vous présenter brièvement et nous parler de votre parcours dans le domaine de l'informatique? Bonjour, merci de m'accueillir. Je m'appelle Julien Dupone, j'ai 28 ans et je suis ingénieur en informatique avec 5 ans d'expérience dans le développement logiciel. J'ai obtenu un master en informatique à l'université de Grenoble, spécialisé en systèmes distribués. J'ai ensuite travaillé chez Tech Innovate en tant que développeur full stack, où j'ai contribué à la conception et à l'implémentation d'applications web à forte charge, principalement en utilisant JavaScript, Python et des frameworks comme React et Django.
Intéressant. Pouvez-vous nous décrire un projet informatique récent sur lequel vous avez travaillé et votre rôle dans celui-ci? Bien sûr. Récemment, j'ai participé à un projet de refonte d'une plateforme e-commerce pour une entreprise cliente. Mon rôle était de lead développeur back-end. J'ai architecturé l'API RESTful en utilisant Node.js et Express, tout en intégrant une base de données NoSQL MongoDB pour gérer les données des utilisateurs et des transactions. J'ai également optimisé les performances en implémentant un système de mise en cache avec Redis, ce qui a réduit le temps de réponse des requêtes de 40%. J'ai collaboré étroitement avec l'équipe front-end pour assurer une intégration fluide via des tests d'intégration continue avec Jenkins. Très impressionnant. Comment gérer ma résolution de problèmes techniques complexes, par exemple un bug critique en production? Lorsqu'un bug critique survient, ma première étape est d'analyser les logs et de reproduire l'erreur dans un environnement de test. Par exemple, dans un cas récent, nous avions une fuite de mémoire dans une application. J'ai utilisé des outils comme New Relic pour identifier les goulots d'étranglement. Après avoir isolé la cause, une mauvaise gestion des connexions à la base de données, j'ai implémenté un correctif en optimisant les pools de connexion et en ajoutant des tests unitaires pour éviter que cela ne se reproduise. Je privilégie une approche méthodique, diagnostic, solution temporaire si nécessaire, puis une correction durable avec des tests rigoureux. Parlez-nous de votre expérience avec les méthodologies agiles, comme Scrum ou Kanban. Comment vous intégrez-vous dans ce type d'environnement? J'ai travaillé dans des équipes agiles pendant la majeure partie de ma carrière, principalement avec Scrum. Je suis habitué à participer aux sprints, aux daily stand-up et aux rétrospectives. Dans mon dernier poste, j'étais souvent impliqué dans la planification des sprints où j'aidais à estimer les user stories avec des story points. J'apprécie particulièrement la transparence et la collaboration qu'offre Scrum car elles permettent d'aligner les objectifs techniques avec les besoins métiers. J'ai également utilisé des outils comme Jira et Trello pour gérer les backlogs et suivre l'avancement des tâches. Dans le domaine de l'informatique, les technologies évoluent rapidement. Comment restez-vous à jour avec les nouvelles tendances et outils? Je suis passionné par l'apprentissage continu. Je lis régulièrement des blogs techniques comme InfoQ ou Stack Overflow et je suis des formations en ligne sur des plateformes comme Coursera ou Udemy. Par exemple, j'ai récemment suivi une formation sur Kubernetes pour approfondir mes compétences en gestion de conteneurs. Je participe aussi à des meet-up locaux sur le développement logiciel et je contribue occasionnellement à des projets open source sur GitHub, ce qui me permet de pratiquer de nouvelles technologies comme GraphQL ou les microservices. Une dernière question, comment gérez-vous les situations où vous devez travailler sous pression, par exemple pour respecter une échéance serrée? Sous pression, je commence par prioriser les tâches en fonction de leur impact et de leur urgence, souvent en utilisant une matrice d'Eisenhower. Par exemple, lors d'un projet avec une échéance serrée, j'ai organisé des points quotidiens avec l'équipe pour identifier les blocages rapidement. J'ai également automatisé certaines tâches répétitives avec des scripts Python pour gagner du temps. Je reste calme et concentré tout en communiquant régulièrement avec les parties prenantes pour gérer leurs attentes et garantir la livraison d'un produit de qualité. Merci beaucoup Julien pour ces réponses détaillées. Nous vous recontacterons bientôt pour la suite du processus. Merci à vous pour cet entretien. Je reste à votre disposition pour toute question supplémentaire. Amine, t'as vu ce bug dans la dernière build? Le bouton enregistrer qui fait planter l'appli si t'appuies trop vite. C'est presque poétique, non? Poétique? T'es gentil, toi. C'est plus une tragédie grecque, ce truc. T'imagines l'utilisateur qui clique frénétiquement et pouf, tout s'effondre. Ah, ouais, genre Oedipe et le bouton maudit. Faut qu'on le signale dans le rapport. T'as testé le fixe qu'ils ont poussé hier? Yep, j'ai passé 2 heures dessus ce matin. Ça marche à 80%. Toujours un petit glitch sur l'animation de chargement. On dirait une danse mal synchronisée. Haha, toi et tes métaphores. Bon, on refait un test en tandem. Je lance le scénario utilisateur et toi, tu traques les micro-bugs comme une détective. Détective Clara à votre service. Attends, je prends mon café, arme ultime contre les bugs insidieux. Il rit. Amine ajuste ses lunettes et ouvre l'outil de test. Sérieux, j'adore ce taf. Trouver des bugs, c'est comme résoudre un puzzle. Et quand on trouve le truc qui bloque tout, bam! Satisfaction garantie. Totalement d'accord. Et puis, franchement, bosser avec toi, c'est le cerise sur le gâteau. On bosse, on rigole, on sauve le monde des bugs. Que demander de plus? Ironique. Une augmentation? Un bureau avec vue sur la mer? Rêve pas trop. Mais ouais, c'est cool. Bon, allez,
Focus. On teste le flux de connexion maintenant. Je parie que l'authentification à 2 facteurs va encore faire des siennes. Pari tenu. Si ça bug, tu me payes un croissant demain. Si ça marche, je t'invite pour un bubble tea. Deal. Allez, petit logiciel, fais pas ta diva, montre-nous ce que t'as. Léa, t'es prêt pour notre randonnée ce week-end? J'ai trouvé un super itinéraire dans les Alpes. C'est un sentier qui grimpe jusqu'à un lac magnifique avec une vue à couper le souffle. Oh, ça a l'air génial! C'est difficile le sentier? Parce que, tu sais, je suis motivé, mais mes jambes ne sont pas encore prêtes pour l'Everest. T'inquiète, c'est accessible. Environ 4 heures de marche, avec quelques montées raides, mais rien d'insurmontable. Il faut juste de bonnes chaussures et un peu de courage. T'as vérifié ton sac à dos? Disons que j'ai mon vieux sac de lycée. Il est un peu déchiré, mais ça devrait tenir. Par contre, j'ai acheté une gourde toute neuve, hyper stylée. Elle garde l'eau fraîche pendant des heures. Une gourde stylée, c'est un bon début. Mais prends aussi une veste imperméable. On ne sait jamais avec la météo en montagne. L'année dernière, j'ai été trempée comme une soupe à cause d'une averse surprise. Super, une soupe ambulante, c'est pas mon objectif. D'accord, je note veste, chaussures et peut-être des barres énergétiques. Tu penses qu'on verra des animaux, genre des marmottes ou des chamois? Oui, c'est possible. Les marmottes, c'est trop mignon. Elles sifflent quand tu t'approches. Mais il faut rester discret, sinon elles se cachent. Et pour les chamois, avec un peu de chance, on en verra sur les crêtes. Trop cool! Bon, et pour le pique-nique, on fait comment? Je peux apporter mon sandwich au fromage, mais si tu veux, je tente une recette plus sophistiquée. Sophistiqué? Toi? Laisse-moi deviner. Un sandwich avec 2 types de fromage? Allez, on partage. Je prends des fruits et du pain. Et toi, tu gères les snacks. Deal? Deal. Par contre, on part à quelle heure? Parce que si c'est à l'aube, je vais avoir besoin de 3 cafés pour survivre. On dit 7 heures, ça va? On prend ma voiture et je passe te chercher. Prépare ton courage et ton réveil, feignasse. Ok, je serai prêt. Cette rando va être mémorable. On se fait une photo au sommet pour frimer sur les réseaux? Évidemment. Une photo avec le lac et les montagnes en fond, ça va faire des jaloux. Allez, on finalise les détails vendredi, d'accord? Parfait. À notre aventure en montagne. Waouh, Sam, t'as vu l'ambiance ici? Ce festival, c'est carrément la folie. Il y a des lumières partout, de la musique qui déchire et une odeur de bouffe qui donne trop faim. Grave, je suis déjà à fond. T'entends ce beat? C'est du pur son électro, ça claque. On commence par quoi? Le concert là-bas ou les stands de bouffe? Bonne question. J'ai trop envie d'un tacos bien chargé, mais en même temps, ce groupe sur la grande scène a l'air d'envoyer du lourd. T'en penses quoi? Allez, on se fait un tour rapide pour checker les food trucks, on grignote un truc, et après on va kiffer le concert. Ça te va? Parfait, t'es un chef pour organiser. Regarde, il y a un stand de burgers artisanaux là-bas. Et juste à côté, des crêpes sucrées. Je suis en mode indécise là. T'es toujours comme ça. Moi, je me laisserais bien tenter par un Pokéball. Ça change. Et puis, il faut qu'on goûte un cocktail. Il y a un bar qui fait des mojitos avec des fruits exotiques. Ça a l'air ouf. Ouh, t'as raison. Un mojito manque patience, ça me parle. Bon, on fait la queue pour la bouffe et après, on se pose pour mater les artistes. T'as vu? Il y a même des graffeurs qui font des fresques en live. C'est trop stylé. Carrément. Ce festival, c'est le mix parfait. Bonne vibe, bonne musique et du street art qui déchire. T'as checké le programme? Il y a un DJ set ce soir, ça va être une dinguerie. Ouais, j'ai vu. Et il y a aussi un coin de chill avec des hamacs pour se poser. On pourrait y aller après le DJ set, histoire de se détendre un peu. Bonne idée. Bon, go pour les tacos, j'ai trop la dalle maintenant. Et on carte de la place pour une gaufre Nutella, hein? Haha, t'es insatiable. Allez, viens, on profite à fond de cette soirée de ouf. Salut Samy. Tu as lu cet article sur l'énergie solaire? Je trouve ça fascinant. On peut produire de l'électricité juste avec le soleil. Oui, c'est incroyable, non?
Les panneaux solaires transforment la lumière du soleil en électricité grâce à l'effet photovoltaïque. Mais dis-moi, tu penses que c'est vraiment efficace? Plutôt oui. Une maison équipée de panneaux solaires peut produire assez d'énergie renouvelable pour couvrir ses besoins quotidiens, surtout dans un pays ensoleillé comme le nôtre. Mais il faut une batterie pour stocker l'énergie. Sinon, la nuit, c'est le blackout. Exact. J'ai entendu parler de batteries lithium-ion, comme celle des Tesla Powerwall. Elles stockent l'énergie excédentaire produite pendant la journée. Mais est-ce que c'est abordable? Pas vraiment, c'est encore un peu cher. Une batterie de 10 kWh coûte plusieurs milliers d'euros. Et puis, il y a des pertes énergétiques lors de la charge et de la décharge, environ 10 à 15%. Donc il faut bien dimensionner l'installation solaire pour compenser ces pertes. Tu sais combien de panneaux il faut pour une maison moyenne? D'après ce que j'ai lu, pour une consommation de 30 kWh par jour, il faut environ 20 à 30 mètres carrés de panneaux, soit une dizaine de panneaux. Mais il faut aussi rester connecté au réseau électrique pour les jours nuageux. C'est clair, l'autonomie totale c'est un rêve. Mais l'idée d'utiliser une énergie propre et de réduire sa facture d'électricité, ça donne envie, non? Tout à fait. En plus, les prix des panneaux solaires baissent et il y a des subventions dans certains pays. On devrait se renseigner pour en installer chez nous. Bonne idée. On pourrait commencer par calculer notre consommation énergétique. Ça te dit de faire un petit projet ensemble? Carrément. On se retrouve demain pour en parler? Deal. Amal, tu penses quoi de l'énergie nucléaire? J'ai vu un documentaire là-dessus et ça produit une énergie incroyable. Oui, c'est vrai que c'est puissant. Un seul kilogramme d'uranium 235 peut produire des millions de kilowattheures. Mais franchement, ça me fait un peu peur à cause des risques. Tu parles des accidents comme Tchernobyl ou Fukushima? C'est rare, non? Les réacteurs modernes sont beaucoup plus sûrs, avec des systèmes de sécurité renforcés. Peut-être, mais il y a aussi le problème des déchets radioactifs. Ils restent dangereux pendant des milliers d'années. Comment on gère ça? C'est un défi, c'est sûr. On les stocke dans des sites sécurisés, mais ce n'est pas une solution parfaite. Cela dit, l'énergie nucléaire est fiable et produit presque zéro émission de CO2, ce qui est super pour lutter contre le changement climatique. D'accord, mais est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser pour une maison? Je veux dire directement. Non, pas vraiment. Les centrales nucléaires sont faites pour alimenter des villes entières via le réseau électrique. Il y a des projets de petits réacteurs modulaires, mais c'est encore expérimental. Et c'est trop compliqué pour un usage domestique. Donc pour une maison, on dépend toujours du réseau. Mais si la moitié de l'électricité en France vient du nucléaire, c'est déjà pas mal, non? Exactement. Et avec le nucléaire, on a une énergie stable, contrairement au solaire qui dépend du temps. Mais je me demande si la fusion nucléaire sera bientôt prête. Ça, ce serait une révolution. La fusion, c'est encore de la science-fiction, non? Ça fait des décennies qu'on en parle, mais toujours rien de concret. Pas tout à fait. Il y a des avancées, comme le projet ITER, peut-être dans 20 ou 30 ans. En attendant, le nucléaire classique reste une solution solide. Ouais, je préférerais quand même du solaire chez moi. C'est moins stressant. Chacun son truc. On en rediscute après avoir regardé un autre docu? Ça marche. Salut Thomas, content de te voir ici au supermarché. Tu fais tes courses pour la semaine aussi? Salut Amina. Oui, exactement. J'ai une liste de courses pour ne rien oublier. Et toi, tu as une idée de ce que tu veux acheter ou tu improvises dans les rayons? J'ai quelques idées en tête, mais je regarde souvent les promotions pour économiser un peu. D'ailleurs, tu as vu les panneaux publicitaires à l'entrée? Il y a une réduction sur les produits laitiers aujourd'hui. On commence par là? Bonne idée. Allons au rayon frais. J'ai besoin de yaourt nature, d'un paquet de beurre demi-sel et d'un litre de lait entier. Et toi, tu prends quelque chose? Oui, je vais prendre une brique de crème fraîche pour une recette de quiche et un fromage à pâte molle, comme du brie. Oh, regarde, ils ont aussi des œufs bio en boîte de 6. Je vais en prendre une, c'est toujours utile. Parfait. Ensuite, direction le rayon fruits et légumes. J'aimerais acheter des pommes golden pour le dessert et des carottes pour une soupe. Tu as vu ces bananes bien mûres? Elles sont parfaites pour un smoothie. Oui, je vais en prendre une botte.
Et je vais aussi prendre un chou-fleur et des pommes de terre pour un gratin. Tiens, il y a un poids ici pour vérifier le poids des légumes en vrac. Ça fait 2 kilos, c'est bon pour moi. Super. Passons au rayon boucherie. J'ai besoin d'un filet de poulet pour ce soir et peut-être une tranche de jambon pour des sandwichs. Tu prends de la viande ou du poisson? Moi, je vais au rayon poissonnerie juste à côté. Je voudrais un filet de saumon frais pour un dîner sain. Regarde, ils ont des crevettes décortiquées en barquettes. Ça peut être pratique pour une salade. Bonne idée. Après ça, allons chercher des produits secs au rayon épicerie. J'ai besoin d'un paquet de riz basmati, d'une boîte de conserve de tomates pelées et d'un sachet de lentilles vertes. Et toi? Moi, je prends des pâtes complètes et une bouteille d'huile d'olive. Ah, et un pot de miel pour le petit déjeuner. Tu as vu le rayon bio un peu plus loin? Ils ont des produits sans pesticides, mais c'est souvent plus cher. Oui, je vais juste prendre une tablette de chocolat noir bio pour le goût. Maintenant, il me faut des produits d'hygiène au rayon droguerie, un savon liquide pour les mains et un paquet de mouchoirs en papier. Et toi, tu as besoin de quelque chose là-bas? Oui, je vais prendre un shampoing et un dentifrice au fluor. Oh, et un paquet de coton-tige. On passe ensuite au rayon surgelé? J'aimerais des légumes surgelés comme des petits pois pour gagner du temps en cuisine. D'accord. Et moi, je vais prendre une pizza surgelée pour un soir où je n'ai pas envie de cuisiner. Bon, je crois qu'on a presque tout. On va aux caisses? Il y a une file d'attente à la caisse rapide pour moins de 10 articles, mais on a trop de choses. On prend une caisse normale? Oui. Ou alors une caisse automatique si tu veux aller plus vite. Tu scannes toi-même tes produits avec le scanner, tu mets tout dans des sacs réutilisables et tu payes par carte bancaire ou en espèces. Moi, j'ai mon caddie plein, alors je préfère une caisse avec un caissier. D'accord, on fait comme ça. Dis donc, on a bien rempli nos paniers? Tu as vérifié si tu as tout sur ta liste? Moi, j'ai oublié le pain de mie. Je vais vite le chercher au rayon boulangerie. Pas de souci, je t'attends ici. Et après, on prend un café à la cafétéria du supermarché pour se poser un peu avant de rentrer. Ça te va? Parfait, Amina. À tout de suite. Salut Lucas, ça fait plaisir de te voir ici à l'aéroport. T'es prêt pour le grand départ? Salut Camille. Oui, je suis tellement excité. C'est mon premier vol international, mais je suis un peu stressé par toutes les formalités. Tu peux m'aider à m'orienter dans cet immense terminal? Bien sûr, pas de problème. D'abord, as-tu déjà enregistré tes bagages? Il faut aller au comptoir d'enregistrement de ta compagnie aérienne. C'est là qu'on valide ton billet électronique et qu'on pèse tes valises pour la soute. Oui, j'ai fait l'enregistrement en ligne hier soir pour gagner du temps, mais j'ai une valise à mettre en soute et un petit bagage à main. Est-ce qu'il y a des restrictions sur les liquides ou les objets dans le bagage à main? Exactement. Il y a des règles strictes pour la sécurité. Dans ton bagage à main, les liquides doivent être dans des flacons de moins de 100 ml, placés dans un sac plastique transparent. Pas d'objets tranchants non plus, comme des ciseaux ou un couteau suisse. Tout ça doit aller en soute. Tu as vérifié le poids de ta valise? Il y a souvent une limite, comme 23 kg par bagage. Oui, j'ai pesé ma valise à la maison, elle fait 20 kilos. Par contre, où est-ce que je trouve ma porte d'embarquement? Et c'est quoi cette histoire de contrôle de sécurité? Pas de panique. Regarde le grand tableau d'affichage là-bas. Il indique les numéros de vol, les destinations, l'heure de départ et la porte d'embarquement. Ton vol est affiché comme à l'heure ou retardé. Pour le contrôle de sécurité, c'est une étape obligatoire avant d'accéder à la zone d'embarquement. Tu passes sous un portique de détection, on scanne tes bagages avec un appareil à rayon X et parfois il y a une fouille corporelle si quelque chose semble suspect. D'accord, ça a l'air sérieux. Et mon passeport, je le montre où? J'ai aussi une carte d'identité, mais je crois qu'elle ne suffit pas pour un vol international. Tu as raison. Pour un vol international, il faut un passeport valide. Tu le présenteras d'abord au comptoir d'enregistrement si tu ne l'as pas encore fait, puis au contrôle des passeports juste après la sécurité. Là, un agent de la police aux frontières vérifiera ton identité et ton droit d'entrée dans le pays de destination. As-tu aussi ton visa si nécessaire? Oui,
J'ai obtenu mon visa il y a 2 semaines. Mais dis-moi, c'est quoi cette zone duty-free dont tout le monde parle? Ah, c'est la zone Ortex. Après le contrôle des passeports, tu accèdes à cet espace commercial où tu peux acheter des parfums, des chocolats, de l'alcool ou des souvenirs sans payer certaines taxes. Les prix sont souvent plus avantageux. Mais attention, on ne traîne pas trop, il faut surveiller l'heure de l'embarquement. Et comment je saurai quand embarquer? Et il y a une annonce ou quelque chose? Oui, il y a des annonces sonores dans tout l'aéroport. Elles sont diffusées en plusieurs langues. On dira quelque chose comme les passagers du vol AF 123 à destination de New York sont priés de se diriger vers la porte B12 pour l'embarquement. Tu peux aussi vérifier sur les écrans près de ta porte et n'oublie pas d'avoir ta carte d'embarquement prête à être scannée. Merci beaucoup Camille pour toutes ces explications. Une dernière question, si jamais je rate mon vol, qu'est-ce que je fais? C'est ma plus grande peur. Ne t'inquiète pas, ça arrive. Si tu rates ton vol à cause d'un retard ou d'une erreur, rends-toi au guichet de la compagnie aérienne ou au service client. Ils pourront te proposer un autre vol, parfois avec un supplément tarifaire, ou te rembourser selon les conditions de ton billet. Mais pour éviter ça, arrive toujours en avance, au moins 2 heures avant un vol national et 3 heures pour un vol international. C'est noté. Bon, je vais vérifier ma porte sur le tableau d'affichage. Tu viens avec moi jusqu'au contrôle de sécurité? Avec plaisir, mais après ça, je dois te laisser car seuls les passagers avec une carte d'embarquement peuvent passer. Bon voyage Lucas, et envoie-moi des nouvelles quand tu atterris. Merci beaucoup Camille. À bientôt et je te raconterai tout sur mon atterrissage et mon aventure. Alors Tom, tu viens en France bientôt? Tu dois être excité? Oui, j'ai hâte. Mais j'avoue que je suis un peu inquiet. J'ai peur de faire des erreurs culturelles. Ne t'inquiète pas. Les Français sont gentils. Même si parfois on peut paraître un peu, comment dire, formel. Ah oui? Comme quoi? Par exemple, il faut toujours dire bonjour quand tu entres quelque part, même dans un magasin. Sinon, ça peut sembler impoli. Oh, intéressant. Donc, si je vais acheter du pain, je dois dire « Bonjour, une baguette, s'il vous plaît ». Exactement. Et n'oublie pas de dire merci et au revoir en partant. Oui, je vais m'entraîner. Et quoi d'autre? Ah oui, attention à ne pas trop sourire aux inconnus dans la rue. Quoi? Mais pourquoi? En France, si tu souris trop aux gens que tu ne connais pas, ils peuvent trouver ça bizarre. On sourit surtout aux amis ou à la famille, pas à tout le monde. Ah, je vois. C'est très différent chez moi, aux États-Unis. On sourit à tout le monde, même aux chauffeurs de bus. Oui, je sais. Et c'est charmant. Mais en France, on préfère être un peu plus réservé. D'accord, je vais essayer de m'en souvenir. Et pour les repas, on m'a dit que les Français mangent lentement. Oh oui, c'est vrai. Le repas est un moment sacré ici. On prend le temps de discuter, de savourer chaque plat. Donc pas de fast-food en 5 minutes. Non, malheureux. Surtout si tu es invité chez quelqu'un. C'est très mal vu de manger vite et de partir. Compris. Je vais savourer chaque bouchée. Parfait. Et si tu veux vraiment impressionner, apprends quelques expressions françaises pour les repas. Par exemple? Tu peux dire « c'est délicieux » ou « j'ai l'eau à la bouche ». Ça veut dire que le plat te donne envie. J'ai l'eau à la bouche. C'est bien ça? Oui, très bien. Et si tu es vraiment impressionné, tu peux dire « c'est un régal ». Oh, je vais utiliser ça. Super. Et pour finir, un petit conseil. Si tu es perdu ou si tu as besoin d'aide, dis toujours « excusez-moi, je suis étranger, pouvez-vous m'aider ?» Ah, c'est parfait. Ça montre que je fais un effort, non? Exactement. Les Français apprécient qu'on essaye de parler leur langue, même si on fait des erreurs. Merci Julie. Avec tous ces conseils, je me sens prêt pour la France. Génial. Et n'oublie pas, profite de ton voyage. Ou comme on dit ici, prends ton temps et savoure la vie. Salut Julien, as-tu déjà goûté à la véritable cuisine française? Bien sûr Sophie, qui pourrait résister aux délices de la gastronomie française? Mais dis-moi, qu'est-ce qui te passionne tant dans la cuisine française? C'est un héritage culinaire
Incroyable. Chaque région a ses propres spécialités. Par exemple, savais-tu que l'Alsace est célèbre pour sa choucroute garnie? Oui, et n'oublions pas le cassoulet du Sud-Ouest ou la bouillabaisse de Marseille. Mais ce qui me fascine, c'est comment ces plats sont liés à l'histoire et à la culture de chaque région. Exactement. Par exemple, le bœuf bourguignon est un plat emblématique de la Bourgogne. Il a été popularisé par les vignerons qui utilisaient du vin rouge pour attendrir la viande. C'est fascinant. Et puis, il y a aussi les fromages. La France est le pays du fromage par excellence. On compte plus de 1000 variétés. Oui, et chaque fromage a son histoire. Le roquefort est par exemple fabriqué depuis le Moyen-Âge dans des grottes naturelles. Mais dis-moi, as-tu un plat préféré? J'adore la quiche lorraine. C'est simple mais tellement savoureux. Et toi, quel est ton plat de prédilection? Je dirais le coq au vin. C'est un plat réconfortant qui combine parfaitement les saveurs du vin, des champignons et du poulet. Mais ce que j'aime aussi, c'est la convivialité autour de la table. Ah, la tradition du repas français? C'est un moment de partage et de convivialité. On prend le temps de savourer chaque bouchée et de discuter avec ses convives. Tout à fait. Et n'oublions pas les desserts. La France est aussi connue pour ses pâtisseries. Le croissant, le macaron, la tarte tatin, c'est un véritable festin pour les papys. Oui, et chaque dessert a son histoire. La tarte tatin, par exemple, est née d'une erreur de cuisson. Les sœurs Tatin ont oublié de mettre la pâte avant les pommes, et c'est ainsi qu'est né ce délicieux dessert. C'est incroyable comme chaque plat raconte une histoire. La cuisine française est vraiment un art de vivre. Absolument. Et c'est aussi une richesse culturelle à préserver. Peut-être qu'un jour, tu pourras me préparer un de ces plats traditionnels? Avec plaisir, Julien. Je te ferai un bœuf bourguignon dont tu te souviendras. À bientôt. À bientôt, Sophie. J'ai hâte de goûter à tes talents culinaires.